Eh bien, je suis charmé de vous retrouver sur grandautomobile.fr et GT Auto sur YouTube pour un nouvel essai sur la Martinique. Et c'est Volkswagen qui s'y colle. Alors, Volkswagen aborde la nouvelle décennie avec le lancement de la 8e génération de son néorique Golf. Bardé de nouvelles technologies, la Golf 8e du nom conserve toujours une place de choix dans la gamme Volkswagen. C'est pour cette raison que le modèle officie comme porte-drapeau des technologies du futur qui débarquent prochainement sur les autres modèles du fabricant. La gamme se compose de deux finitions, Life, c'est celle que nous allons essayer pour vous aujourd'hui, et la version Style. Et désormais 5 motorisations, 3 blocs à essence, 1 litre TSI 110, c'est notre essai avec une boîte DSG7. Vous avez le 1,5 litre TSI 130 chevaux et le 1,5 litre TSI 150. Et enfin 2 diesel, 2 litres TDI 115 et 150 chevaux. Alors a priori, pas de grande révolution stylistique. Les ingénieurs de la marque proposent un Fast Life de la Golf 7. Les feux avant sont absolument repensés et plus arrondis. Je suppose que l'idée était de conserver les traits de la précédente génération. Côté dimension, cette Golf 8 se contente d'un gain de 2,6 cm en longueur et de 1 cm de hauteur supplémentaire pour un empattement inchangé. Même constat pour le coffre qui offre toujours 380 litres. En rabattant la banquette, il se rétrécit même avec 1237 litres contre 1280 pour la précédente génération du modèle. À ce jour, elle reste l'auto la plus vendue en Europe. La vedette incontestée de Volkswagen s'est écoulée à 255 000 exemplaires en 2020 devant la Toyota Yaris et la Renault Clio. Alors rappelons-nous, fruit de l'imagination du célèbre designer italien Giorgetto Giugiaro, la Golf 1 a vu le jour en 1974 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle s'est tout de suite démarquée de la coccinelle, sa légendaire devancière, excite les lignes arrondies, place était faite à un design beaucoup plus acéré. Autre innovation notable, l'emplacement du moteur. Si la voiture du peuple a dominé la scène pendant plusieurs décennies avec un bloc situé à l'arrière, la Golf marque un tournant avec son moteur placé sous le capot avant. Une véritable révolution initiée quelques mois auparavant par la Sirocco et la Passat. En 1976, soit 2 ans après son arrivée sur le marché, la Golf 1 a fini par mettre tout le monde d'accord avec la production du 1 000 000e exemplaire. Un incroyable succès qui sera décliné quelques mois plus tard dans une version sportive équipée d'un moteur 1600, résultat 110 chevaux pour moins de 800 kg. L'iconique Golf GTI était née. En ce début de carrière, chaque motorisation se voit attribuer soit une boîte manuelle, soit une boîte automatique. Pour ce qui est de la boîte manuelle, elle est toujours à 6 rapports. Et notre modèle D7 ce matin, le 1 litre TSI Essence, est équipé de la DSG7, cette boîte de vitesse à 7 rapports. Sachez qu'elle équipe aussi également le 1,5 litre TSI de 130 chevaux en essence et qu'elle peut être présente aussi sur le 2 litres TDI 115 chevaux en diesel. Aucun problème particulier avec cette boîte que tout le monde connaît maintenant, à double embrayage, qui se fait oublier à la conduite, qui étage plutôt bien, associé à un moteur bien connu qui joue le jeu. En revanche, Volkswagen fait l'impasse sur de vrais hybrides pour aller directement à l'hybride rechargeable sur la Golf GTE, qui sera proposée en 204 et 245 chevaux avec une batterie de 13 kWh. Retenez que ce dernier moteur de 245 chevaux devrait servir à des autos comme la future Skoda Octavia RS ou encore la Cupra Leon. Rappelez-vous aussi que ce modèle que nous essayons ce matin, la TSI, fait elle l'objet d'une hybridation légère avec une batterie de 48 volts qui lui donne un petit coup de main au moment du démarrage et qui donc permet d'avoir une économie de carburant.
Cette entrée de gamme disponible avec toutes les motorisations actuelles se distingue par un équipement déjà complet avec 2 séries, une climatisation automatique 3 zones. Vous avez l'induction du téléphone, vous avez l'audio CarPlay en live, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé votre téléphone sur le système d'induction, eh bien il se connecte directement sans fil à votre véhicule, rarissime donc sur le segment. Les principales aides à la conduite moderne comme le GPS avec un écran tactile de 10 pouces et un combiné d'instruments numériques de 10,25 pouces, des feux avant 100% LED, on l'a vu. Enfin, un régulateur de vitesse adaptatif par exemple. De plus, cette finition donne accès à la plupart des options. J'aime la grosse avancée technologique à bord avec la profusion d'écran, l'instrumentation est numérique sur toutes les versions, à l'inverse de la Golf 7 où c'était une option. La console centrale est légèrement tournée vers le conducteur comme ce qu'il se fait chez Audi, mais ici avec un écran multimédia tactile de dernière génération, 8,2 ou 10 pouces selon les versions, qui n'est pas totalement encastré dans la planche de bord. La présentation est nettement plus horizontale que sur les anciennes Golf et finalement assez épurée. La nouvelle Golf offre par ailleurs un tout nouvel affichage tête haute incrusté dans le pare-brise, en option bien sûr. Alors, sous ce soleil de plomb, après, sur la route, difficile de ne pas tomber sous le charme de la petite citadine compacte. Volkswagen Golf 8 propose toujours le même plaisir de conduire et de conduite. Entre le dédale de SUV, cela fait enfin plaisir aussi de retrouver une vraie berline au sens littéral du terme. Agile, pratique en ville, à la fois douce et sportive, la tenue de route Volkswagen reste irréprochable. Alors, le compromis suspension-direction est vraiment un délice, sachez-le. Dès les premiers kilomètres sur notre rocade, puis sur les petites routes sinueuses de Martinique, la nouvelle Golf sécurise votre conduite et la rend vraiment plaisante. Bardée de technologie, vous l'avez compris, technologie nouvelle, il ne lui reste plus qu'à voler pour surprendre encore un peu plus. J'attends d'essayer la version GTI, et vous ? Il me reste à vous donner rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir l'article complet avec la fiche technique et les tarifs du modèle. Je vous donne rendez-vous aussi sur notre chaîne TV sur YouTube, GT Auto YouTube. Il faut taper tout simplement ça sur Google et vous allez tomber sur nous. Et puis n'oubliez pas donc de vous y abonner de façon à avoir les 2 essais que nous faisons par semaine directement chez vous, ainsi que les 200 essais que nous faisons sur l'année. À très vite!